Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors, nous avons vu les coups actifs, défensifs et d'attente. Un autre élément fondamental de la tactique, c'est la manœuvre. Alors, une manœuvre usuelle consiste par exemple à regrouper les figures pour améliorer leur efficacité ou leur coopération. Donc de façon à mieux coordonner les pièces pour, par exemple, pour une attaque. Ici, cette position est issue d'une partie entre Zukerfort avec les blancs et Andersen pour les noirs. Les blancs doivent jouer. On voit que les blancs ont une très forte menace sur la colonne H et en plus un fou très bien placé. Mais une attaque directe ne marche pas. Dame F7, roi F7 tout simplement, dame H5 et roi G8. Et il n'y a donc qu'une répétition des coups. La pénétration ne marche pas. Mais les blancs ont gagné en regroupant leurs figures sur la colonne H. Donc ils ont joué dame G6. Et là, excusez-moi, j'ai un pion mal placé, peu importe. Mais là, bien sûr, on aura joué fou A6 pour attaquer la tour, également essayer de ramener le fou des cases blanches pour essayer de protéger le roi. Tour H7, avec cette fois-ci une menace de mat, évidemment. Dame C7. C7. Et à ce moment-là, dame H5. Cette fois-ci, les pièces sont bien positionnées. Donc les blancs ont en quelque sorte interverti leur dame et leur tour. Et maintenant, ils ont une menace de mat en H8 que les noirs ne peuvent pas parer. Alors cette manœuvre est très caractéristique, en ce sens que seules les figures d'un des camps y ont participé. Donc juste tour et dame, ici, pour les blancs. Peu importe ce que répondaient les noirs. Hein, ils ont joué le fou A6, la dame en C7, mais peu importe, parce que les blancs imposaient toujours leur plan tactique. Dame G6, tour H7, dame H5, pour se repositionner sur la colonne dans le bon sens. Des manœuvres semblables sont très fréquemment utilisées. On les rencontre fréquemment aux échecs. L'habituel doublement des tours sur une colonne, par exemple, tour en E2 et l'autre tour qui vient se mettre pour doubler les tours, c'est un cas analogue. Toutefois, avec certaines manœuvres, les coups des deux camps sont clairement prescrits, c'est-à-dire forcés. Il s'agit alors d'une manœuvre forcée. Et nous en verrons un exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.